Bonjour mes camarades. Alors je tiens d'abord à vous amener le salut fraternel du commerce de l'Hérault, le commerce 34. Je vais essayer de faire une intervention qui va être brève, parce que c'est vrai qu'on a tous passé beaucoup de temps à écouter des camarades intervenir sur des sujets ultra importants et ultra développés. Donc je vais essayer de tenir le timing et de ne pas dépasser les 4 minutes, voire même de faire un petit peu moins. Ce matin, Sébastien l'a souligné, ce sont les femmes et les hommes de terrain qui développent notre organisation syndicale. Mais malheureusement, trop souvent, tout ce travail de terrain reste dans l'ombre. Nous avons le savoir-faire, mais il nous manque souvent le savoir-dire, le savoir-montrer, le savoir-développer. Il nous reste donc un gros travail à faire sur la communication. Dans ce contexte, notre rôle est plus que jamais essentiel. Mais pour être entendus, nous devons mieux faire connaître nos actions, montrer nos combats, montrer notre militantisme et essayer d'être présents parmi nos adhérents. Nos adhérents, c'est, on va dire, notre voix, notre force. C'est eux qui nous amènent ici, c'est eux qui nous permettent d'avoir un mandat. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est quand même un syndicat qui remonte la voix de la base vers le sommet. Donc pour être entendu, pour être audible, il faut porter cette voix. Il faut être de vrais militants. Les vrais militants, ça s'écoute, ça travaille ensemble. Aujourd'hui, on est confronté à une somme de challenges et d'inquiétudes qui sont étendues à l'ensemble des travailleurs. On est assailli de défis, de licenciements. On va dire que le gouvernement ne nous a pas aidés, parce qu'avant, il y avait des procédures qui permettaient de faire partir les salariés, on va dire, d'une manière qui était complexe et qui était encadrée. Aujourd'hui, on a un super outil que le gouvernement a donné à l'ensemble des employeurs, c'est la rupture conventionnelle collective. En gros, n'importe quel employeur, un matin, se réveille et se dit « Tiens, aujourd'hui, je vais faire partir combien de salariés ?» Et grâce à cet outil, on se retrouve sans travail, on se retrouve ubérisé, on se retrouve à devenir peut-être un jour sans le salariat, on sera peut-être un jour que des auto-entrepreneurs. Donc on doit rester vigilant, parce que ces outils, ça permet d'amener des gens à France Travail. France Travail, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on va dire, encadre la sortie en masse des salariés. Ça permet de rester dans une sorte de soutien, mais c'est plus comme avant, c'est plus comme Pôle emploi. Pôle emploi était, on va dire, protecteur. On a changé de nom. Mais au final, ce n'était pas que changer le nom d'un organisme. C'était surtout limiter, c'était surtout diminuer, et c'était surtout précariser des travailleurs qui se retrouvent sans emploi. Tout le monde ressent cette inquiétude, cette perte de repères, ces incertitudes sur l'avenir. Enfin, je pense qu'on devra rester unis et solides face à toutes ces tentatives de déstabilisation, d'où qu'elles viennent. Mais aujourd'hui, notre meilleure réponse, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est la solidarité. Ensemble, nous continuerons à défendre les salariés et à faire vivre nos valeurs. Vive le militantisme, vive Force ouvrière!